Très heureux de vous retrouver autour toujours des paraboles et en particulier autour de celle du fils prodigue. Donc, dans cette parabole, il y a trois personnages clés. Le premier personnage, c'est le fils qui va décider à un moment donné de quitter la maison et de faire sa vie, qui va ensuite s'apercevoir que de sa misère et qui va rentrer en lui-même et qui va être capable de transformer ses résolutions en actions. Le second personnage, c'est le père qui laisse le fils libre de partir avec les ressources qu'il souhaite, qui est capable de l'attendre de manière active et ensuite qui est capable de l'accueillir de manière inconditionnelle. Puis la troisième personne, c'est peut-être celle que l'on connaît le moins, mais qui, pour moi, est peut-être l'une des plus importantes. C'est celle du fils aîné. Ce fils aîné, c'est un obscur anonyme. Ce fils aîné, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il a réagi lorsque le fils le plus jeune a décidé de partir. On ne sait pas quel a été son comportement, on ne sait pas quel a été son ressenti. On peut penser qu'il a souffert, on peut penser qu'il a vécu la situation d'une manière injuste. On peut penser qu'il avait une véritable amertume, et une amertume qui était complètement justifiée. Et durant toute cette période, je pense qu'il a continué à servir le père par loyauté, il a continué à faire ce qu'il devait faire, mais il a également assisté à la souffrance du père. Il a assisté certainement à des scènes où le père était profondément triste. Il voyait le père regarder vers l'extérieur, guettant toujours le retour éventuel du fils prodigue. Peut-être qu'il y avait des photos qui étaient dans la maison. On peut imaginer qu'il y avait des images, toutes sortes de souvenirs que le père conservait, parce que pour lui, il n'avait pas fait le deuil et il ne voulait pas faire le deuil de son fils, tout simplement parce qu'il savait que le fils allait revenir. Et tout ça, le fils aîné le vivait plus ou moins bien. Et lorsque le fils le plus jeune va revenir et que le père, qu'il va rentrer des champs et qu'il va s'apercevoir qu'il y a une grande fête, qu'il va se renseigner, il va se mettre en colère. Il va dire, mais mon père va dire, mais c'est pas possible. Ce fils-là que tu as, qui nous a trahis, qui nous a traînés dans la boue, tu l'accueilles, alors que moi, qui t'ai servi, tu n'as jamais tué un seul agneau, tu n'as pas fait une seule fête pour moi. C'est injuste, c'est profondément injuste. Et le père de lui répondre, mais en fait, tout ce que j'ai, tu le possèdes déjà. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur l'attitude de ce fils aîné. Parce que fils aîné est typiquement l'image de l'enfant de Dieu qui est resté fidèle, mais qui ne s'est jamais éclaté dans sa vie chrétienne. Il n'y a pas eu d'épanouissement. C'est le type de chrétien qui fait tout bien, qui suit les règles tout bien, qui coche absolument toutes les cases, mais qui pour autant, au fond de lui-même, ne s'épanouit pas. La première raison qui fait que c'est ainsi, c'est que, je l'ai souligné en introduction, il a dû souffrir de la situation. Et nous le savons, lorsque nous souffrons, et en particulier lorsque nous souffrons en silence de situations douloureuses, cela a toujours un impact sur notre relation avec Dieu. Vous qui êtes en couple, vous le savez très bien, quand dans votre travail c'est difficile, alors dans votre relation de couple, ça le devient également. Ça vient entacher votre relation de couple. Parce qu'on ne pense qu'à ça, parce qu'on ne parle que de ça, parce que parfois on ne se sent pas entendu, parce que parfois on ne se sent pas compris. Voyez-vous ? On est dans ce mode où cet homme, il a dû vivre le départ de son frère comme une trahison. Et c'est quelque chose qu'il a toujours gardé pour lui. C'est quelque chose qu'il n'a jamais évacué. Je pense qu'il faut se méfier des petites blessures. Il faut se méfier des chocs que l'on pense avoir amortis, mais qu'en réalité, on a laissé de côté et que l'on n'a jamais traité. Ce fils aurait eu besoin de parler. Il aurait eu besoin d'échanger avec le père. Il aurait eu besoin de parler de la situation avec le père. Mais visiblement,
la communication dans la famille n'était pas au top. Lorsque l'on souffre, le silence est toujours la plus mauvaise des options. Il est nécessaire, premièrement, d'essayer de trouver des interlocuteurs fiables. Alors, peut-être que cela vous étonnera, mais pour ceux qui me connaissent, ça ne vous étonnera pas. Mais allez parler à un psychologue, allez parler à un professionnel qui vous écoutera sans aucun jugement, mais qui vous permettra de vider votre cœur. À un ami, à un frère ou à une sœur avec qui vous pourrez prier. Ou tout simplement, être capable de prendre un bout de papier et puis de coucher quelques mots qui vous permettront d'évacuer votre souffrance et qui vous permettront d'évacuer votre peine. De parler à Dieu, de faire comme David pouvait faire, de composer des psaumes. Bref, d'arriver à passer, à transférer la souffrance qui est en nous, la verbaliser en mots, la changer en prière, de manière à ce que cette souffrance ne devienne pas un frein à notre épanouissement. Deuxième chose, c'est que ce fils aîné, il a toujours été dans la maison du Père, il a toujours servi, mais il a servi plus par loyauté que par amour. C'est-à-dire que ce qui a été important pour lui, c'est de faire ce qu'il devait faire. Je suis le fils, je sers. Et c'est vrai pour certaines générations où, moi je suis admiratif de la génération de mes parents, un petit peu moins âgés peut-être, allez, les 60, 70, 80, on leur dit de faire quelque chose. C'est une génération qui, à partir du moment où le patron l'a dit, le fait. Moi, ma génération, c'est déjà plus compliqué. À partir du moment où je ne comprends pas, c'est compliqué de me faire quelque chose. Quant aux générations d'après moi, alors là, il ne faut même plus en parler. Mais le fils aîné, il a toujours fait ce qu'il devait faire. Et je crois que ce n'est pas la relation que Jésus nous demande. Jésus nous a dit quelque chose d'essentiel dans l'évangile de Jean. Il a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai tout révélé. C'est-à-dire que le fils se comportait comme un serviteur, il ne se comportait pas comme un fils. Ce fils aîné, agissait parce qu'il devait faire et non pas parce qu'il aimait le Père. Et voyez-vous, combien de choses dans notre vie chrétienne faisons-nous parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, ou parce que nous avons vu d'autres personnes le faire, ou parce qu'il nous a semblé qu'il était nécessaire de le faire, ou parce que nous les avons fait dans une période de notre vie, mais qu'aujourd'hui, nous le répercutons. Je crois qu'il faut arriver à dépasser le stade simplement de serviteur, de faire les choses pour les faire. Mais il faut arriver à passer au stade de « je fais les choses parce que j'aime mon Dieu et parce qu'elles servent à nourrir ma relation avec Dieu. » C'est-à-dire que mes actes ne sont pas une fin en soi, mais mes actes sont des moyens pour nourrir ma relation avec Dieu. Dieu est à côté de moi, il y a un lien qui m'unit à Dieu, et chaque acte que je fais vient nourrir le lien, vient nourrir la relation. Mais l'acte en lui-même n'a aucune valeur. Je prends un exemple très simple. Nous croyons dans l'autorité des Écritures. Et nous croyons que l'Écriture est utile, est inspirée pour redresser, pour enseigner et pour faire du bien à notre cœur et à notre vie. Mais lire ma Bible, si jamais ça devient une fin en soi, c'est-à-dire que je lis la Bible le matin parce que l'on m'a dit de lire la Bible, ou parce que j'ai l'habitude de lire ma Bible, quelque part, c'est bien. Mais
si je lis ma Bible de manière à ce que cela puisse générer des actes, générer des pensées, générer des attitudes qui viennent nourrir ma relation avec Dieu et qui viennent faire en sorte que mon Dieu sera fier de moi, alors là, ça a un autre sens. C'est-à-dire que je fais les choses pour Dieu et pour nourrir ma relation avec Dieu et non pas simplement pour faire les choses. Le fils aîné, il allait au champ, il rentrait, point barre. Il avait fait son job, il avait coché les cases. Eh bien moi, dans ma vie chrétienne, je ne veux pas simplement cocher les cases. Je ne veux pas simplement être un homme qui fera tout bien. D'abord parce que j'en suis incapable, seule ma femme est capable de faire tout bien. Moi, je ne sais pas faire, que les choses soient très claires. Et puis ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être un homme de cœur dans ma relation avec Dieu. Et je préfère peut-être à certains moments faire les choses moins bien, mais toujours les faire avec cœur. Toujours les faire avec de toute ma force, de toute mon âme, les faire avec vraiment, tout mon être intérieur, les faire sous l'élan du Saint-Esprit, plutôt que simplement cocher des cases. C'est ennuyeux de cocher des cases, et surtout, ça empêche d'épanouir. Ça empêche de s'épanouir. Et cesse simplement de cocher des cases. Mais va plus loin avec Dieu. Vraiment, réponds à l'élan de ton cœur, réponds à tes désirs, réponds à tes envies. Demande-toi ce qui ferait du bien pour nourrir ta relation avec le Père. Puis troisième chose, c'est que ce brave fils aîné, il était incapable de se réjouir. Alors vous me direz, waouh! Ça, c'est pas normal. La Bible nous dit que, nous devons nous réjouir. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, etc. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On a un autre exemple d'un homme qui, à un moment donné, va être appelé par Dieu, Jonas, pour aller évangéliser Ninive. Et alors qu'il va le faire, il va bâcler le travail, puisqu'à 3 jours, il va évangéliser la ville alors qu'il aurait fallu des semaines. Et il va monter sur la montagne, au-dessus de Ninive, et puis il va attendre le feu de Dieu. Que le jugement de Dieu s'abatte sur Ninive. Il était incapable de se réjouir de la repentance hypothétique de Ninive. Parce que pour lui, les Ninivites ne méritaient pas d'être sauvés. Le fils aîné a une Jonasite, a exactement la même maladie que Jonas, puisqu'il est incapable de se réjouir du retour du fils prodigue. Vous savez, dans nos églises, on peut être atteint de jonasite. La jonasite a plusieurs variantes. La première variante de la jonasite, c'est de se dire, certaines personnes, finalement, si elles ne sont pas sauvées, c'est pas grave. On ne le dira jamais comme ça, mais on a certains critères qui font que il y a certaines personnes qu'on aura du mal à aller évangéliser, parce qu'elles nous font peur, ou parce que leurs attitudes nous font peur, etc. Et donc on se dira, finalement, vu la vie qu'elles mènent, si jamais elles ne sont pas vraiment évangélisées, c'est pas bien grave. Et on n'ira pas vers elles. Et puis, si jamais un jour, il y en a qui se convertissent, on dira, est-ce qu'ils sont vraiment convertis ? Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'Église ou alors un danger pour nos vies ? Premier signe. Deuxième signe, c'est d'être toujours dans le doute et finalement incapable de se réjouir quand des gens se tournent vers Dieu. J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient souvent, enfin certains, pas beaucoup, mais qui me disaient, t'es sûr qu'il est vraiment converti, lui ? Et toujours ma réaction, ça a été de dire, mais réjouissez-vous de ce qui fait un pas vers Dieu, Oui, mais tu as vu sa tenue, tu as vu sa boucle d'oreille, etc. Tu as vu... Réjouissez-vous. La mentalité du fils aîné, c'est de voir le petit détail qui va venir gâcher la joie que l'on peut avoir. Dans le ciel, les anges, ils se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent.
peu importe sa tenue vestimentaire, peu importe son passé, peu importe les péchés qu'il commettait. À partir du moment où il y a repentance, alors il y a joie dans le ciel. À partir du moment où il y a retour vers Dieu, il y a joie dans le ciel. Peu importe le chemin qui reste à parcourir, peu importe que ce soit long, peu importe que ça paraisse difficile, que ça paraisse compliqué, il y a joie dans le ciel. J'ai besoin de me réjouir. J'ai besoin d'être capable de me réjouir. Et j'ai besoin d'être capable d'être réjoui par le Saint-Esprit. Je conclurai en disant, si tu es triste dans ta vie chrétienne, si tu es aigri dans ta vie chrétienne, si dès que tu sors du culte, la seule chose à laquelle tu penses, c'est de dire du mal de tes frères et sœurs, de la prédication, du niveau du son, si dans ta vie de tes enfants, tu ne vois que ce qui ne va pas, si dans ta propre vie chrétienne, tu ne vois que ce qui débloque, alors tu ressembles au fils aîné de la parabole du fils prodigue. Le moyen de se soigner, première chose, soigne tes blessures. Parle de ce sentiment d'abandon, de trahison. Soigne tes blessures. L'amertume provient de la souffrance. La deuxième chose, enlève la poutre qui est dans ton œil. Plutôt demande au Saint-Esprit de le faire. Et que tu puisses soigner cette jounasite qui t'empêche de te réjouir et qui pousse ton âme à s'inquiéter, qui pousse ton âme à rester complètement enterrée et liée par les choses de la terre. Troisième chose, apprends à te réjouir en Jésus. Apprends à te réjouir dans les valeurs de Jésus. Apprends à te réjouir de ce que Jésus t'a donné et t'a accordé. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Et déjà, prendre juste conscience qu'on peut ressembler à ce fils aîné, c'est important. Et que le problème, c'est notre cœur et pas les autres. C'est juste primordial. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Seigneur, je te remercie parce que la vie peut nous blesser profondément, générant en nous tant d'amertume. Et je prie premièrement pour les blessures de mes frères et sœurs, pour les blessures de mes amis qui m'écoutent. Que s'il te plaît, ce qu'il y a ancien puisse maintenant être mis à la lumière et puisse être guéri. Prie, Seigneur mon Dieu, pour cette dureté de cœur, pour ces cœurs endurcis. Je prie que le Saint-Esprit change le cœur de pierre en cœur de chair et que vraiment nous puissions apprendre à aimer avec la mentalité du Père. Qu'est-ce que c'est compliqué pour nous d'aimer d'une manière inconditionnelle. Mais je te prie pour que ce soit le cas. Je te prie pour que tu m'accompagnes. Je te prie pour que tu accompagnes mes frères et mes sœurs. Et que parmi nous, eh bien, il n'y ait que des personnes qui soient capables de se réjouir en Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.